tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le book haul du mois d'avril. Alors, c'était un mois de no-buy, donc normalement vous devriez vous dire qui dit mois de no-buy, dit tout petit book haul, peut-être un ou deux cadeaux par-ci par-là. Ouais, il y a de ça, et il y a des achats. Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. En plus, vous avez dû voir sur la vignette, il y a quand même plusieurs livres. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Vous voyez ce que vous croyez? C'est pas ça. C'est pas ça. Dans le doute, c'est pas ça. En fait, ce qui se passe, je vais vous la faire brève, c'est que j'avais des bons culture, cadeaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui étaient à deux doigts de périmer, où il fallait vraiment que je les écoule très rapidement, et j'en avais pour 200 € à écouler. Et je sais que Cultura prenait ces bons. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs autres enseignes qui ne prenaient plus ces bons-là, donc il fallait absolument que je les écoule avant que plus aucune enseigne ne puisse les prendre et que je ne sache pas trop comment me les faire rembourser. Donc, il fallait que je les écoule rapidement. Donc, bah écoutez, on m'a dit, écoute Marie, tu as 200 € que tu peux débourser à Cultura. Évidemment, j'ai pas dépensé que dans des livres, mais j'ai acheté des livres. Oui, c'est vrai, j'ai acheté des livres avec ces chèques. Et alors, du coup, je ne considère pas ça comme comme une entorse au non-bail, puisque je n'ai rien payé. Enfin si, j'ai dû en avoir en tout et pour tout pour 206 € quelque chose. Mais vous savez quoi, les 6 € que j'ai sortis de ma poche, je vais considérer que c'est pour les autres choses que je me suis acheté sur le même jour-là. Donc c'est-à-dire, j'ai dû m'acheter un puzzle et un lot de feutres ce même jour-là. Donc qu'importe, on va dire que les 6 € sont sur le puzzle par exemple. Donc j'ai rien déboursé, donc j'ai bien respecté mon no-bail. Quoi que vous puissiez en dire, je m'en fiche, j'ai respecté mon no-buy. Donc allez, sans plus attendre, nous allons passer tout de suite au livre que je me suis procuré du coup pendant le mois d'avril, parce qu'il y a vraiment des très très belles choses qui sont arrivées ce mois-ci. Je vais commencer avec des livres que je vous ai déjà présentés dans un vlog précédent, je ne sais plus lequel, en tout cas je vous mettrai le petit i juste ici, puisque je vous les ai montrés quand ils ont rejoint Mappal. Il s'agit tout d'abord de Terra Nullius, écrit par Victor Gilbert et publié aux éditions Hugo Thriller. Il s'agit de la suite, enfin en tout cas du second tome dans la même saga que Douve, que j'ai lu du coup au mois d'avril. Je vous en avais parlé du coup au niveau d'un vlog. Je ne sais plus ce que c'était comme vlog. Bref, vous verrez dans le petit i. Donc c'est la suite que ma mère m'a offert, sachant qu'elle me l'a offert, mais elle va le lire aussi, donc elle nous l'a offert, on va dire. Donc voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais Douve avait été une très très bonne lecture pour le coup. Donc écoutez, j'ai bien hâte de découvrir la suite. Il y fait à peu près la même taille, ça s'était très bien lu pour Douve, donc je ne m'en fais pas pour celui-ci qui me fait vraiment de l'œil. Le deuxième que je vais vous présenter, que je vous avais déjà montré, il me semble que c'était dans le même vlog que Terra Nullius. Peut-être pas, peut-être que c'était dans un autre vlog. Si vous voyez quelque chose apparaître sur le petit i, c'est que c'était dans un autre vlog, sinon c'est que c'était dans le même. Il s'agit des Fêlures de Wakefield Manor, écrit par Sarah Armand et publié aux éditions Hurlevent, du coup, donc c'est la 4e publication des éditions Hurlevent. Je vous en avais fait un TikTok de toute façon au moment de mon unboxing, donc pareil que vous avez le lien de mon TikTok en barre d'infos. Et écoutez, j'ai très hâte de le lire, donc j'ai encore lu aucun des livres des éditions Hurlevent, mais bon, je les ai tous, ça y est, je suis vraiment à jour, j'achète au fur et à mesure qu'ils sortent des éditions. Donc c'est le second livre de Sarah Armand dans cette édition-là, puisqu'elle avait déjà sorti un autre livre dans, je sais que c'était de l'auto-édition, je crois, je ne sais plus. En tout cas, là, ici, nous sommes en 1910 en Angleterre, et on nous dit... Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que le cœur s'embrase, la tragédie se profile. Ça donne trop envie, ça a l'air très mystérieux. J'ai entendu que des bons échos de la plume de l'autrice. Je n'ai pas encore lu d'ouvrage d'elle, mais j'ai très hâte de m'en plonger dedans. Et puis les éditions Hurlevent à chaque fois, c'est quand même un superbe objet livre, donc je suis très contente et j'ai très hâte de le découvrir. Le troisième que je vais vous montrer, je vous l'avais déjà présenté, et pour cause, puisque j'avais fait une vidéo complète à l'occasion de ce livre-là. Il s'agit du Dernier sommeil de l'ours, écrit par Sophie Jomain et publié aux éditions Charleston, pour lequel j'organise en ce moment même une lecture commune, donc qui s'est commencé le samedi 29 avril et qui se termine le samedi 13 mai, donc pendant 2 semaines, une lecture commune est en cours sur celui-ci. Vous pouvez participer à cette lecture commune en nous rejoignant soit sur Instagram, soit sur Discord. Pareil, tous les liens sont dans la barre d'infos pour nous rejoindre et pour pouvoir discuter autour de cette lecture commune. Pour le moment, je l'ai donc commencé samedi, j'en suis page 90, j'ai lu 5 chapitres, j'ai déjà versé ma larme. Dès le chapitre 2, en fait, j'étais en train de verser ma petite larme. C'est vraiment très beau, très bien écrit. Je vous renvoie tout de suite vers ici, vers le lien, vers la vidéo où je vous présente la lecture commune et pourquoi j'organise une lecture commune, puisqu'il est très important, je trouve, que ce livre existe et de le voir tourner sur la sphère littéraire et pas que, puisqu'il traite d'un sujet où concrètement, il faut mettre en avant l'idée que, écoutez, chaque femme et chaque homme, que tout le monde concrètement, a le droit de disposer de son corps comme il l'entend et de faire les choix de vie comme il l'entend. Mon corps, mes choix, voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur la lecture commune pour savoir toute la polémique qu'il y a autour de ce livre que je trouve vraiment dommage.
Vous voyez, j'ai déjà mis un petit signet, donc c'est une tête de chat, mais comme il est à l'envers, hop là, tête de chat, une tête de chat. Mais donc voilà, c'est vraiment déjà une très très belle lecture et je n'en ai lu qu'un tiers. Donc j'ai très hâte de le continuer, de le terminer et qu'on puisse débriefer de tout cela ensemble le samedi 13 mai autour d'un live Twitch à 20h. Pour les livres suivants, ce sont des livres que je ne vous ai pas encore présentés. Je les ai présentés sur Twitch pour la plupart, mais par ici, je ne les ai pas encore montrés. Donc c'est parti. On va commencer avec des livres que je crois que je ne vous avais pas montrés, mais que je vous avais cités dans le vlog de la chasse au trésor de Marie Réplin, puisque je vous avais expliqué que suite à la chasse au trésor, nous n'avions pas de livres à trouver, mais que la maison d'édition, donc PKJ, nous avait invité à envoyer un mail à une membre du staff pour demander 2 livres de leur catalogue qui nous feraient par la suite parvenir par la poste. Et donc j'ai reçu ces 2 livres du catalogue PKJ que j'avais choisi. Donc il s'agit tout d'abord du second tome de la carte des confins de Marie Réplin, et donc chez PKJ. Hein. Donc voilà, c'était l'occasion, c'était pour l'occasion de la chasse au trésor que j'ai fait la demande. J'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment bien aimé, donc écoutez, je voudrais finir cette duologie puisque c'est une duologie. Certes, un 3e tome est sorti, mais il s'agit plutôt d'un préquel puisque on va suivre un personnage avant les événements du tome 1 et du tome 2. Donc écoutez, pour l'instant, en tout cas, je vais me cantonner à la duologie. Je pense me procurer le tome 3 plus tard. En tout cas, c'est pas une priorité. Et puis voilà, surtout avoir le fin mot parce que le tome 1 en plus se finit sur une sorte de petit cliffhanger. Donc j'ai très hâte de savoir comment ça va se terminer tout ça. Le deuxième livre que j'avais demandé est un tome 1 de saga. Donc super, je commence une nouvelle saga, trop chouette, vraiment j'en manquais. Il s'agit du premier tome de Nevermore écrit par Jessica Townsend chez les éditions PKJ, et donc le tome 1 c'est Les défis de Morrigan Crow. Je ne vous le représente pas puisqu'on l'a vu énormément tourner au moment de sa sortie, donc il y a déjà de cela quelques années, j'ai l'impression que c'est 2017-2018, hein. Donc c'est une sorte, on va suivre Morrigan Crow qui est une enfant qui est maudite à l'occasion de son 11e anniversaire me semble-t-il. Et elle est condamnée, non, elle est maudite et elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Donc comment vous dire que pas chaud de fou quoi pour mourir. Et elle va se retrouver un peu périclitée dans le royaume magique de Nevermore. Et j'ai très hâte de voir ce qui s'y passe. Je n'ai entendu que des bons avis sur Nevermore, sur la saga Nevermore. Donc j'ai trop envie de découvrir. C'est du jeunesse, hein, vraiment pour le coup. Donc ça risque de se lire vite. Il fait à peine 500 pages. Et je crois que pour l'instant, c'est 3 tomes qui sont sortis en français. Donc je vais pas le lire tout de suite, mais je suis contente de pouvoir l'avoir eu. Et donc merci beaucoup, merci. Voilà, donc très hâte de pouvoir le découvrir. Le dernier que je vous présente est un cadeau. Il s'agit du livre que Axel, donc mon conjoint, m'a choisi dans ma wishlist comme tous les mois, je vous le redis. Il choisit un livre dans ma wishlist qu'il m'offre comme ça. Et donc le livre qu'il a choisi ce mois-ci, il s'agit de La plus forte, écrit par Joe Watson et publié aux éditions Hachette Roman. Il a choisi celui-ci puisqu'il trouvait que le titre était très évocateur et qu'il me correspondait bien. Il me l'a offert comme ça et c'est vraiment très gentil de sa part. Ça fait plaisir quand on vous dit tiens, je t'offre un livre dont le titre est La plus forte et ça me fait penser à toi, ça fait vraiment très chaud au cœur, donc merci. Ici on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle l'héroïne, mais qui est une jeune fille qui est grosse, donc déjà je m'identifie énormément, qui va essayer d'avancer dans la vie comme ça, avec sa morphologie et de faire face à tout ce qu'elle peut se prendre dans la face du fait qu'elle soit grosse. Donc il me fait très envie, j'en ai entendu des très bons échos, je pense que ça va beaucoup me toucher puisque je me sens complètement représentée par ce livre et j'ai très hâte de le lire. Il est pas très gros, il fait 300 pages, c'est écrit relativement gros, très chapitré visiblement. Donc écoutez, je pense que ça va se dévorer et merci beaucoup à Axel de me l'avoir offert. On va finir avec les fameux achats que j'ai fait avec ma carte cadeau Cultura. Donc il y a 6 livres. Voilà, j'ai acheté 6 livres ce jour-là. C'était un panier très lourd mais qui m'a fait très plaisir. Donc nous avons du hardback, nous avons du paperback et nous avons un petit poche. On va commencer d'ailleurs avec le poche. Il s'agit d'un livre d'occasion. C'est le seul que j'ai trouvé d'occasion puisque maintenant dans les Cultura, il y a de plus en plus de livres d'occasion et je trouve ça vraiment chouette. Donc j'ai pris La Tresse de Laetitia Colombani publié chez Le Livre de Poche. Il coûte normalement en neuf 7,40 € et là je l'ai lu au prix de 3 €. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir eu parce que je trouve que 7,40 € pour la taille du livre en neuf c'est quand même un peu cher. Il fait 230 pages. 7,40 €, je trouve ça un peu cher. Donc là, 3 €, je trouve ça nickel. C'est un livre qui était dans ma wishlist depuis quand même un bon moment. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je me souviens qu'il m'avait énormément tenté. Il avait aussi tenté ma mère quand je lui en avais parlé. Donc écoutez, comme ça, je l'ai pris. Je pense que je vais lui prêter avant de le lire moi-même parce qu'elle lit plus vite que moi. Ou en tout cas, les plus petits livres comme ça, elle les lit beaucoup plus vite que moi. Donc je vais lui prêter et comme ça, elle me le rendra une fois qu'elle l'aura lu. Mais il me fait très envie. Donc on est en Inde, on nous dit, on va suivre Smita qui est une intouchable et elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. En fait, on va suivre plusieurs destins de femmes visiblement. Cécile, Julia,
Alors après, nous sommes en Sicile. On va suivre Giulia qui travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Au Canada, nous allons suivre Sarah, qui est une avocate réputée, qui va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Il donne vraiment trop envie. Donc, ouais, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis pris un livre que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Je vous avais dit que je craquerais sûrement. Bien écoutez, je n'ai pas tenu beaucoup plus longtemps puisque je me suis pris Miroir Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes en relié. Écoutez, dans la version hardback qui est sortie avec ce sublime jaspage avec la pomme empoisonnée. Voilà, il est vraiment très très beau. Quand on ouvre, on a de nouveau le motif de la pomme qui revient et on a des petites en-têtes de chapitres qui sont ma foi sympathiques avec petite couronne et je ne sais plus si c'est la couronne, non c'est pas la couronne à chaque fois, vous avez à chaque fois un motif différent, par exemple ici c'est la pomme, enfin bref, il est vraiment très chouette, il est cher je trouve par rapport au temps de lecture qu'il va sûrement prendre puisqu'il est au prix de 25 € pour un total de combien de pages? On est sur du 235 pages. Donc c'est vraiment, je trouve, très cher la page. Mais écoutez, j'en ai profité d'avoir ce fameux chèque cadeau chez Cultura pour prendre des livres que je trouve de base chers. Là vraiment, quand je regarde, à part la 13, parce que c'était de l'occasion, les 5 autres, donc celui-ci compris, les 5 autres que j'ai pris, c'est des livres que je trouve normalement chers. Donc là, j'en ai profité pour craquer et péter mon slip et prendre des livres que je n'aurais peut-être pas pris en neuf de base. Donc voilà, en tout cas, Miroir Miroir a rejoint ma palle et je pense que le tome 2, donc sur la bête, devrait pas tarder. À voir s'il est un peu plus gros, peut-être que je le prendrai en neuf la bête. S'il n'est pas plus gros et au même prix, je pense que j'attendrai peut-être de l'occasion qui soit en bon état quand même, parce que ça serait dommage de prendre un relié en mauvais état. Regardez, oh, ça brille sur mon visage, waouh! Bref, en tout cas, Miroir Miroir, il est arrivé. Ensuite, je me suis pris 2 livres d'une même maison d'édition. Alors le premier, je ne vous l'avais pas présenté au moment de sa sortie et je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas comment je suis passée à côté parce que franchement, j'en ai entendu que des bons avis. Il me donne énormément envie. Il s'agit du Réseau Jane, écrit par Heather Marshall et publié aux éditions Charleston. C'est quand même un petit bébé, hein, puisqu'on est sur du combien de pages là? On va être sur du 500 pages, quelque chose comme ça. À peine 455 pages. Mais c'est quand même un beau bébé et là on va parler du coup, on va être en 1980 et on va parler de tout un réseau qui existe pour permettre aux femmes de pouvoir avorter. Au niveau, on va être au Canada visiblement à Toronto, à l'université de Toronto. Donc on va nous parler de tout un réseau qui va être mis en place par des femmes, qui va s'appeler le réseau Jane, pour qu'elles puissent avorter malheureusement dans l'illégalité, mais avec un minimum de sécurité, un minimum d'hygiène, et du coup qui va contrecarrer les lois qui existaient à l'époque où on n'avait pas le droit d'avorter. Voilà, donc j'ai vraiment très très hâte. On nous dit qu'en plus c'est inspiré de faits réels, un éclairage bouleversant sur un militantisme historique porté par la destinée de femmes en quête de liberté. Vraiment, il a l'air vraiment très très chouette. Les avis que j'ai lus sont vraiment super élogieux dessus, donc j'ai très très hâte de le découvrir et je pense que je vais le dévorer. Et il y a moyen que je verse ma petite larme et que ça me touche énormément. Le suivant, toujours chez les éditions Charleston, il s'agit de Memphis, écrit par Tara M. Stringfellow. Je vous l'avais présenté au moment de sa sortie, je ne sais plus quel mois c'était, en janvier ou février. Je vous mets le lien juste ici, justement où je vous le présente. Ici, nous sommes donc à Memphis dans les années en 95, très belle année 95, où on va suivre une famille et on nous dit, à la fin, la petite phrase, on nous dit le portrait bouleversant de 3 générations de femmes noires qui célèbrent la complexité de ce qui se transmet au sein d'une famille, d'une communauté et d'une nation tout entière. Je crois qu'on va aussi parler de violence conjugale ou choses comme ça. Enfin, en tout cas, à mon avis, ça va être un livre qui va être très poignant. Pareil, j'ai vu que des super bons avis sur ce bouquin-là. En plus, il est plus petit, donc je pense qu'il va vraiment se lire très très vite pour le coup. Il fait 355 pages, donc je pense qu'il va se lire très très vite. J'ai très hâte de le découvrir. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très jolie, vraiment pour le coup. Voilà, en tout cas, je suis très contente de me l'être procuré parce qu'à 22,90 € en neuf, ça picote un petit peu quand même les 355 pages. Hein. Enfin, les 2 derniers que je vais vous présenter viennent aussi d'une seule et même maison d'édition. Il s'agit de 2 volumes reliés qui viennent, évidemment, vous vous en doutez sûrement, de chez De Saxus. Le premier que je vais vous présenter, et ça me conforte dans l'idée que De Saxus et moi, on est un petit peu fâchés. Il s'agit du 3e tome de la trilogie de Shelby Marine qui se nomme donc du coup ici Gods and Monsters. Donc c'est le 3e tome. Le premier tome c'était Serpent and Dove et ensuite Blood and Honey. Vous les voyez juste ici, hop, les 2 là, et donc le 3e est juste ici. Et je vous disais que ça me conforte dans l'idée que je suis un petit peu fâchée avec De Saxus parce que donc c'est un hardback sans jaquette, et sachez que quand je voulais l'ouvrir au début, je ne pouvais pas l'ouvrir beaucoup plus grand que ça. Et quand j'ai voulu l'ouvrir, je suis pas allée comme une brute, hein. Je l'ai vraiment ouvert comme ça, et vous voyez, ça c'est déchiré, l'image s'est déchirée, voilà. Parce que j'ai juste voulu ouvrir le livre, et quand je dis voulu ouvrir le livre, je l'ai pas ouvert en grand. Genre, juste pour l'ouvrir comme ça, c'est-à-dire
de façon à ce qu'il soit lisible. Parce que là, concrètement, je peux l'ouvrir comme ça. C'est pas non plus fou, quoi. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais l'ouvrir... Avant, je pouvais l'ouvrir comme ça. C'est difficilement lisible, quoi, comme ça. Donc, je voulais juste pouvoir l'ouvrir suffisamment pour pouvoir le lire. Et bien, écoutez, ça a abîmé l'image. Donc, ça me conforte dans l'idée que vraiment de Saxus, j'ai du mal avec le prix qu'il propose par rapport à la qualité du produit. En fait, l'image est collée. L'image est collée et vous allez vous dire oui, mais c'est pas grand chose. Oui, mais c'est plein de petites pétouilles comme ça au fur et à mesure des deux Saxus. Vous voyez, genre là par exemple aussi. Bon, après, ça c'est ma faute, j'aurais dû faire attention, mais vous voyez, genre là, la brillance est... Enfin, il y a quelque chose qui fait que la brillance passe pas. Et c'est une erreur d'impression, on voit clairement que c'est une erreur d'impression. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui fait que je suis un peu fâchée avec de Saxus et que j'ai du mal à mettre ici 24 € sur un bouquin comme ça, sachant qu'il n'a pas de jaquette, il n'y a pas de jaspage. Après, c'est un bel objet, hein. L'image de l'intérieur est quand même relativement jolie. Mais donc voilà, sachant qu'après, vous voyez, au niveau des chapitres, il n'y a pas d'en-tête. Je ne sais plus, il me semble pas qu'il y ait de cartes. Si, je dis peut-être une bêtise. Si, il y a une carte. Hop, on a une carte comme ceci. Donc voilà, en tout cas, c'est le 3e et dernier tome de la saga de Serpent and Dove. Donc comme ça, j'ai la trilogie complète et je vais pouvoir me la dévorer. J'ai vu des avis assez mitigés. Il y a des gens autant qui adoraient, des gens qui n'avaient pas trop aimé, des gens qui avaient détesté. Donc il y a vraiment à boire et à manger sur cette trilogie au niveau des avis. Donc écoutez, la meilleure façon de savoir ce qu'on en pense, c'est de le lire soi-même. Et c'est ce que je compte faire. Je sais pas si je le lirai cette année, la trilogie. Mais bon, écoutez, je les ai à disposition. Donc au moins, comme ça, je suis certaine. Le dernier que je vais vous présenter, il est sorti soit le même jour, soit la veille ou le lendemain que Gods and Monsters. C'est pareil, c'est un 3e tome aussi d'une saga. Cette fois-ci, c'est pas une trilogie, c'est une saga qui n'est pas encore terminée. J'ai envie de vous parler du dernier livre de la saga du coup du sang et la cendre. Donc ici, La couronne d'os doré, écrit par Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Pareil, c'est un toc-toc. Cette fois-ci, il a une jaquette et il est vraiment très très beau au niveau de l'objet livre directement. Regardez-moi ça. Ça brille, c'est super beau. Hop, bon, il n'y a rien derrière, mais là, c'est trop beau. La jaquette à l'intérieur, nous n'avons rien. Et quand nous ouvrons après, il y a une image, mais c'est pas non plus... Enfin, elle est jolie, quoi, mais c'est pas transcendant non plus. Mais je suis contente, il est joli. On a une carte. Alors la carte, je sais pas ce que vous en pensez. Mais elle fait un peu pitié, je trouve, cette carte. Pourquoi ils ont pas fait pleine page? Enfin, pourquoi ils ont pas essayé de remplir un peu plus la page? Genre, ou écrire quelque chose, là, mais tout ce blanc, je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu pitié. Et bon, par contre, c'est un sacré bébé. On est sur du combien de pages, là? On doit être sur du 600, 700 pages? Non, 800 même. Ouais, 790 pages. Donc, on est sur un sacré bébé. Et pareil, on est sur du 26 € sur celui-ci. Ce qui me semble un peu plus légitime du fait du travail du livre en lui-même, avec jaquette et tout ça. En tout cas, j'ai très très hâte de le découvrir. Je n'ai pas encore lu aucun des 3 livres que j'ai en ma possession de la saga. J'aimerais bien la commencer cette année, cette saga, pas la terminer, puisque de toute façon, je ne sais pas si elle est terminée en VO. Mais le 3e tome n'est pas le dernier. Oh là là, il est beau, regardez-moi ça, comment ça chatoie, c'est beau. Mais voilà, au moins commencer cette saga cette année, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, voilà. Ça en est tout pour ce book haul du mois d'avril. Donc vous voyez, il y a quand même déjà un bon nombre de livres qui ont rejoint ma palle ce mois-ci. J'en suis très contente. J'ai de belles lectures qui se profilent à l'horizon, donc je suis vraiment super comblée. Merci beaucoup aussi aux personnes qui m'ont fait des cadeaux. Donc merci à Axel et merci à ma mère, puisque c'est ma mère aussi qui m'a offert le dernier sommeil de l'ours, puisque je suis en aubaine, c'est pas moi qui me le suis acheté, c'est ma mère. Donc merci beaucoup à ma mère, merci beaucoup à Axel pour les cadeaux. Et puis merci l'échec Cultura. Vraiment, vous m'avez aidé les gars. Et merci à PKJ aussi pour les 2 romans offerts. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire au mois d'avril qu'est-ce qui a rejoint votre palle. Est-ce que vous avez eu des cadeaux? Est-ce que vous avez fait des achats? Est-ce que vous avez beaucoup craqué votre slip? Pour l'emoji de la vidéo, je vous invite à mettre le OK. Ouais, vous savez l'emoji qui fait OK comme ça avec les mains, puisque pour moi c'est un no-buy qui est réussi, puisque il faut savoir que les Fêlures de Wakefield Manor, qui est techniquement le seul livre que j'ai vraiment payé de ma poche, je l'ai précommandé, donc je l'ai payé au mois de mars où je n'étais pas en no-buy. Donc pour moi c'est validé, donc mettez l'emoji OK, on y croit, vous êtes d'accord avec moi? Vous avez intérêt d'être d'accord avec moi. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça ferait vraiment très plaisir. Merci beaucoup à tous pour le soutien, vous êtes les meilleurs. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas, vous avez les liens dans la barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!